Camille Makosso, le pasteur sans église a encore fait parler de lui et se fait allumer par Johnny Pacheco. Écoutez cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Tous les citoyens attendaient lorsque le président Alassane Ouattara allait déposer sa candidature. Même les pays de l'AES sont en train de voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ce n'est pas une question de débat, c'est une question de reconnaissance. Pendant exactement 15 ans, la Côte d'Ivoire a connu une stabilité, une paix. Nous refusons que quiconque vienne nous arracher cette paix et nous sommes déterminés à défendre cette paix-là. Regardez vous-même, personne ne peut discuter, c'est du jamais vu dans l'histoire. Un peuple qui dit à son président, nous voulons de toi, et lui répond oui. Que voulez-vous alors? Que voulez-vous qu'on vous dise? C'est ado ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes avec le directeur, le chef de cabinet du président de la République, Monsieur Claude Saï. Voici l'homme qui a permis aujourd'hui que les chrétiens en Côte d'Ivoire travaillent parfaitement et aient beaucoup d'avantages. Mon père. Merci. Merci Camille. Tu es un homme de valeur. Merci beaucoup. Et de loyauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, laisse-moi. Tati, c'est pas fait. Général. Non, attends. Écoutez, la Côte d'Ivoire est en train de connaître un changement radical. Nous sommes en train de voir une émergence incroyable et nous n'allons pas accepter que quelqu'un vienne nous distraire. C'est le peuple debout, c'est le peuple vaillant, c'est le peuple conscient qui décide d'accompagner son excellence le président Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu ce matin. Lequel? Voilà ma cause. Oui, le père. Tu as parlé. Non, chef Cap, quand je te vois, mon âme est sauvée. Je sens le bonheur. Même si Kay Touré ne sourit pas. Pardon. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, regardez vous-même ce qui est en train de se passer. C'est un événement historique. C'est un jour important. C'est un moment que personne ne peut discuter. C'est un événement exceptionnel. C'est un événement mondial. Le monde entier est en train d'assister à quelque chose d'unique. Le monde entier est en train de voir la reconnaissance d'un peuple. Le monde entier est en train de voir un peuple. Voici M. Claude Saï, fidèle serviteur du président Alassane Ouattara. Un homme convaincu, un homme déterminé. C'est aujourd'hui que le président va déposer sa candidature et tout le monde entier est en train de voir que personne ne peut discuter. Ce n'est pas une question d'élection, c'est une question de reconnaissance d'un peuple à un homme qui pendant 15 ans nous a donné la sécurité. Merci, Excellence. Merci. Merci, Excellence. Attends. Aminata. Le général. Comment va ma soeur? Comment va ma soeur? Non. Général. Attends, on a peut-être de nous demander. Ça, ce sont les membres du gouvernement qui arrivent dans le but de pouvoir démontrer haut et fort la détermination d'un peuple. La détermination d'un peuple. Ce sont les membres du gouvernement qui arrivent pour apporter le soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Quelqu'un n'a qu'à discuter, il n'y a pas de débat. Le débat, il est clos. Il n'y a pas de débat. Cette année, ce n'est pas une question d'élection. Cette année, c'est la reconnaissance d'un peuple vis-à-vis de son président qu'on appelle Alassane Ouattara. Le débat, il est clos. Je suis avec ma soeur Aminata. Voici le Mathieu. Je suis avec Aminata. Ça, c'est ma maman. Voilà, ça, c'est ma maman. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme vous pouvez le voir, tout le monde est déterminé. Tout le monde est déterminé. C'est une détermination sans faille. Il n'y a pas de débat. C'est une question de responsabilité. Le peuple est debout. Toutes les régions sont là pour un seul homme, Alassane Ouattara. 15 ans de stabilité, 15 ans de développement, 15 ans d'avancée. Il faut être un Ivoirien maudit pour ne pas le voter. Regardez bien s'il vous plaît. Tous les députés, les membres du gouvernement, tous ceux qui sont les cadres du parti sont unanimes sur un fait. Alassane Ouattara
n'a pas demandé à être président. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui l'oblige à pouvoir brancher, M. Diomaye dit franchir encore le cap dans un dernier mandat qu'on va appeler le mandat de l'excellence. C'est du jamais vu. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est de ça qu'il s'agit. Le plan, ils ont envoyé Makosso, ce sataniste-là, parce que lui vient de l'enfer. Ils ont envoyé Makosso pour faire une vidéo, mais je répondrai à cette vidéo-là. Je vais la décortiquer après. Pour le moment, pas prononcer. Ils disent, ouais, que Johnny Pacheco a été contacté. Il a été financé. Et que oui, il y a un coup d'État qui se prépare. Johnny Pacheco a déjà pris son enveloppe. Vous voyez, non? Il attaque le DG de la police. Il attaque Apollo. Il attaque Tata. Lui là, comprenez, il a tué sa femme. Donc, s'il s'amuse, d'accord, le gouvernement de Côte d'Ivoire va réveiller ces dossiers-là. Et puis, ils vont les mettre en prison. Lui-même là, il a fui la Maca, c'est-à-dire qu'il n'a pas été libéré. C'est quand la Maca est cassée là, qu'il a quitté la Maca. Il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Il y a des dossiers pendant sur lui pour escroquerie. Donc, il n'a pas trop le choix, chers camarades, que de soutenir ces gens-là. Ce n'est pas un homme de Dieu, il n'a jamais été de Dieu. C'est un fils des ténèbres. Donc, il n'y a personne même qui prête attention ou qui accorde une considération à ce qu'il est en train de dire, à ces âneries-là. Vous comprenez? Mais c'est eux qui l'ont envoyé. Ils l'ont envoyé pourquoi? Pour dire, vous voyez, non? Johnny Pacheco attaque Apollo, il attaque Kouyaté. Alors que c'est ceux-là qui stabilisent la Côte d'Ivoire. Regardez bien. Hein? Maintenant, on reconduit Apollo. Généralement, Draman reconduit Apollo à partir du 20 décembre. Il n'a jamais attendu qu'à 30 décembre, 31 décembre pour faire sortir le message. Mais il a attendu jusqu'au 30. Pourquoi? Là où, l'année passée, comment on appelle ça, comme Ange Kessi est allé à la retraite. Lui, il est allé à la retraite. Les gens qui doivent aller à la retraite vont à la retraite. Mais pourquoi on maintient celui-là? C'est parce que c'est un tueur. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. C'est parce que c'est un rebelle. C'est un tueur tout simplement. Mais il a attendu pourquoi? Parce qu'on a envoyé Makosso venir préparer les consciences, venir préparer les esprits des gens, sous prétexte que c'est lui-là qui peut garantir la paix en Côte d'Ivoire. Là, c'est un. On envoie les Anouloto. On envoie ces ministres moribonds là, aller parler. Draman est notre candidat. 96% des Ivoiriens veulent Draman. Et pourtant, quand vous lisez les commentaires ici, c'est les Ivoiriens. Mais personne ne veut Draman. Seuls les nordistes veulent Draman. Et puis, ce n'est pas tous les nordistes. C'est les nordistes à qui vous avez donné nos passeports, des faux passeports de Snedaï là. C'est eux qui veulent Draman. Sinon, les vrais nordistes là, ils ne vous ont pas pardonné ce que vous avez fait à Ahmed Bakaykou. Les vrais nordistes là n'ont pas pardonné ce que vous avez fait à Gon Koulibaly. Les vrais nordistes là n'ont pas pardonné ce que vous avez fait à Solo Kibafri Guillaume. Donc, on se connaît en détail. C'est les étrangers là qui vous soutiennent. Ça, on le comprend. Mais ça pour dire tout simplement à Draman et son équipe. Ils ont fait ça. Non, Johnny Pacheco, il est dans un plan commun pour faire un coup d'État contre Alassane Draman Ouattara. On envoie Makosso. Quand Makosso prépare les esprits, quand la milice de Ouattara sortent pour dire Ouattara vient notre candidat, lui, il vient maintenant, lui, Alassane Ouattara. Bon, les Ivoiriens, j'ai entendu votre appel. Vous avez été 96% à dire que vous voulez que je renouvelle mon mandat. Bon, je me présente, malgré que je suis lessivé, je vais le faire un nouveau sacrifice pour vous. Je vais faire un deuxième mandat dans la 3e République. Voilà un peu voilà le schéma. Pour distraire les gens. Mais il ne sait pas qu'il ne peut pas nous apprendre la politique, parce que la politique, là, nous la connaissons. Et le président Laurent Gbagbo nous a dit que tu es un vrai menteur. On n'avait pas cru à l'époque, nous croyons aujourd'hui. Tu es un menteur, un piètre menteur. Voilà la réalité. C'est Gbagbo qui a joué toi. Voilà, il a dit, ça me fait très mal quand il parle. C'est lui qui a joué toi. Parce que s'il avait compris que tu étais vraiment mauvais, sinistre, un sinistre, comme on appelle ça, un personnage, il n'allait jamais permettre à ce que toi-même là, tu sois candidat un jour. Même si la Côte d'Ivoire devait disparaître, toi là, tu ne devais pas être candidat un jour. Mais aujourd'hui, tu montres à Gbagbo Laurent comment on gère un État. Comment on gère avec cruauté, monstruosité, tenter de montrer à Gbagbo Laurent. Mais c'est pour te dire, tu as nommé Apollo, on a compris. Il n'y a personne qui a peur d'Apollo. Il n'y a aucun gendarme qui pense comme lui là. Les gendarmes là, c'est des intellectuels. C'est des hommes réfléchis. Tu as compris? Lui là, il sait très bien. Il sait très bien ce que les gens pensent de lui. C'est les enfants qui viennent de sortir là, les nouveaux gendarmes là. Puisque moi, je suis un ancien gendarme. Il y a au moins 20 ans de gendarmerie. Donc les anciens gendarmes comme nous là, nous savons qui est Apollo. Les nouveaux bébés qui viennent de sortir là, c'est à eux, ils s'en vont. Oui, Abadjou, et puis on commence à chanter. Ça, c'est des conneries. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Les gendarmes là, quand Apollo vient, là, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à dire qu'ils ne s'aiment pas. À cause de combien de francs c'est pas même? Vous les payez combien ça fait ni moi? Gendarmes à quoi la Côte d'Ivoire là? Voilà, comment on appelle ça? Une unité à Yamoussoukro. On prend des gendarmes pour aller surveiller l'orpaillage clandestin.
Et les orpailleurs la payent aux gendarmes 2500 francs CFA par jour par gendarme. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire organise l'orpaillage clandestin à Yamoussoukro. Vous comprenez? Voilà une gendarmerie. Donc, c'est pour dire, tout simplement, moi, Johnny, pour avoir été à la gendarmerie, je sais ce que je pense d'Apalou. Et beaucoup de collègues, là, nous savons ce que nous pensons d'Apalou. Voilà. Peut-être que pendant la désobéissance civile, ou bien pendant les élections, lui va prendre Kalash pour tuer les Ivoiriens. Mais ce n'est pas un gendarme qui va envoyer pour aller tuer quelqu'un. Ce n'est pas un gendarme qui va envoyer et ils vont prendre Kalash pour aller tuer quelqu'un. Ça, là, vous vous leurrez amèrement. Si tu penses que la gendarmerie est une armée à ta sol, toi, Draman, si tu penses que la gendarmerie est ta milice, là, tu as tiré à terre. C'est ton armée dirigée par Kone Zakaria à Anyama, là, le camp des rebelles, où il y a les rebelles, là-bas, on parle du là. Peut-être c'est ceux-là qui sont ta milice. Sinon, la gendarmerie n'est jamais ta milice. Il faut comprendre ça.